Presse Labari de l'édition 2015 du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. Les lauréats ont été récompensés au cours d'une cérémonie sur laquelle nous reviendrons dans cette édition. Et puis la capitale Niamey renoue avec les coupures intempestives d'électricité avec ses lots de désagréments. Une de nos équipes s'est intéressée à ce sujet. Reportage à suivre au tout début de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans cette édition, surtout très bonne rupture de jeûne. La capitale Niamey a donc renoué depuis quelque temps avec les coupures intempestives d'électricité, avec ses corollaires de désagréments multiples. Consommateurs et acteurs de la société civile se plaignent de cette situation. C'est un reportage signé Ibrahim Abdou et Michel Deji. C'est un nouvel épisode de coupure intempestive qui commence dans la ville de Niamey, faisant tourner au ralenti plusieurs activités. Là, depuis ce matin, on n'a pas d'électricité. Nous sommes en train de croiser les bras. Ce qui même hier, n'ont pas d'électricité depuis 13h jusqu'à 19h. On n'a qu'à arranger les problèmes là. Parce qu'avec ça, là, ça ne marche pas. Oui. Ça nous cause énormément de dégâts, surtout avec l'approche du fait de l'aide de câble. Quand on parle aux gens, c'est la Nigérie qui nous empêche de faire le travail, ils ne vont pas nous crier encore. Une situation qui inquiète les organisations de défense des droits des consommateurs. La Nigélec refuse de rendre possible le minimum pour que les gens puissent au moins tenir pendant ce mois de Ramadan avec un peu de l'eau fraîche ou un peu de conserve que les gens font dans leur truc. Tout est foutu à cause de cette histoire de comment on appelle ça. On se réveille. Les fréquences, parce que ce qui est navrant, c'est les fréquences des coupures intempestives qui font que les appareils se détériorent, se dégradent. Mais bon Dieu, et on va regarder ça comme ça. Et qu'il n'y a personne qui doit payer pour ce qu'on est en train de vivre. C'est fini, on va considérer que c'est du fatalisme, on croise les bras. Non. Imaginez aujourd'hui, du fait de cette absence d'électricité, la canicule qui est là, le nombre de gens qui sont en train de mourir à cause de la chaleur. Ça, nous estimons que c'est une phase d'avertissement et je crois le dernier. Parce que les prochains jours, si dans une semaine rien n'est fait, nous devons organiser des actions de protestation concrètes sur le terrain. La Nigélec n'a de son côté pour leur donner aucune explication en lien avec ces nouvelles coupures d'électricité dont les consommateurs ignorent pour l'instant la cause. L'aide sociale qui est accordée aux étudiants non boursiers dans les différentes universités de notre pays depuis 2009 rencontre depuis quelques années un problème dans son paiement pour les étudiants qui en bénéficient. Les structures estudiantines accusent l'agence nigérienne des allocations et bourses, l'ANAB, qui est chargée de payer ces allocations, ces aides sociales l'ANAB qui de son côté également renvoie la responsabilité sur les bénéficiaires eux-mêmes. Hassan Saleh Mustafa pour le reportage. Depuis 2008, les étudiants non boursiers de l'université Abdou Moumouni de Niamey bénéficiaient de l'aide sociale, un fonds alloué aux étudiants en appui dans le cadre de leurs études. Depuis son institution, pour percevoir ce dû, c'est un véritable parcours de combattant pour les bénéficiaires. Cette année encore, les étudiants attendent d'être désintéressés. Dans une déclaration, l'Union des scolaires nigériens USN condamne le retard enregistré dans le paiement de l'aide sociale. Il se trouve que l'aide sociale, qui pendant plus de mois, non seulement l'enveloppe allouée à l'aide sociale n'a pas été rehaussée, alors que le flux d'étudiants augmente au niveau des universités, cette aide sociale a été payée au long des mois pour l'université Abdou Moumouni. Et les 3 autres universités attendent toujours. Pour les étudiants qui, pour la plupart, sont en vacances,
qui attendent une aide sociale qui doit les accompagner afin qu'ils puissent faire face à l'académique. On ne leur donne ça que pendant les vacances et là aussi pour l'avoir, il faut dédire la berre. À l'agence nigérienne des allocations et de bourses, ANAB, l'on pointe du doigt les étudiants bénéficiaires comme seuls responsables dans la lenteur du paiement de l'aide sociale. Avec l'expérience de toutes les années passées où l'aide sociale est payée pratiquement en fin d'année, nous avons pris l'initiative. Je me souviens, c'était le 23 décembre 2014 que nous avons adressé une correspondance dans laquelle nous demandons à ce que tout étudiant qui n'est pas boursier et qui est inscrit dans les universités publiques ou à l'université islamique de Saï dépose son dossier de demande d'aide sociale pour qu'on puisse aller vite. Et nous avons donné le délai jusqu'au 13 février 2015 à 13h pour permettre aux étudiants de déposer. Vous voyez qu'on a au moins 45 jours pour faire un dossier de demande d'aide sociale qui n'a pas plus de 4 pièces à fournir, dont l'inscription et les pièces d'état civil pour savoir qu'on a bien affaire à un Nigérien. Eh bien, figurez-vous que le 13 février, nous avons des universités qui n'ont transmis aucun dossier. 45 jours après, qu'est-ce qui se passe? Les étudiants ne veulent-ils pas de l'aide sociale ou bien ils veulent contraindre jusqu'en fin d'année? Eh bien, la dernière université nous a transmis le dossier le 2 avril. Nous qui avons demandé ce dossier le 13 février. Alors, entre nous et les étudiants, qui fait du blocage? Si je vous montre les pièces à constituer, je vous assure, pour tout étudiant régulier, c'est quelque chose qu'on peut faire en une seule journée et déposer. Il a fallu que le ministère nous dise non, bon, prolonger les délais puisqu'ils ne veulent pas déposer. On a suivi. Une fois, on a prolongé les délais, 2 fois. Et on a attendu quand même qu'on veuille bien nous déposer ce dossier-là. Cette année, 11 475 étudiants non boursiers des universités de Niamey, Tawa, Maradi et Zander vont bénéficier de l'aide sociale dans le compte de l'année académique 2014-2015. Le ministère de la Population a remis officiellement ce matin une contribution symbolique aux différents organes privés de la place, les organes donc de presse privés de la place, qui organisent comme chaque année à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, la lecture, le concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. La cérémonie de remise de ces contributions a été couplée avec une autre cérémonie de remise de vivres toujours par le dit ministère aux personnes nécessiteuses de la ville de Niamey à l'occasion toujours également de ce mois béni de Ramadan. On fait le point avec nos reporters Sadou Doumi et Souley Moumouni Barma. Ce geste de bienfaisance du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant à l'occasion du mois béni de Ramadan a d'abord concerné les groupes de radio et télévision de la place. Les responsables des médias ont reçu de la main de la ministre de la Population chacun un kit composé d'un sac de 1000 et d'un carton de sucre. Une contribution pour le concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran Moussabaka. Toujours à l'occasion de ce mois de générosité et de bienfaisance, le ministère de la Population a offert aux personnes les plus démunies des kits composés chacun de 4 sacs de riz de 25 kg, d'un sac de 1000 et d'un carton de sucre pour leur permettre de passer ce mois de carême dans de très bonnes conditions. Nous sommes le ministère en charge des populations vulnérables. C'est à ce titre que nous appuyons ces personnes-là qui avaient adressé une lettre au ministère pour avoir un appui pour pouvoir faire de manière sereine leur culte autour du mois de ce Ramadan. C'est pour cela que ces ONG des personnes handicapées, nous avons décidé de leur donner un certain nombre de vivres, de sacs de riz, de mil et du sucre, afin de leur permettre de faire face de manière très sereine et par rapport à ce mois béni de Ramadan. Nous avons également reçu des requêtes de certaines associations religieuses et de radio-télévision de la place qui organisent, comme vous le savez, ce que ils appellent les Moussabaka. Ce sont des séances de lecture du Coran, d'apprentissage pour les jeunes selon des catégories, et ils donnent aux lauréats, ceux qui ont eu les prix, un certain nombre de vivres. Donc nous accompagnons cela pour encourager les jeunes à apprendre à lire le Coran et à savoir les vrais préceptes de l'islam. Les bénéficiaires qui ne cachent pas leur joie saluent ce geste louable qui doit servir d'exemple.
Nous sommes vraiment contentes de ce geste. Recevoir de l'aide en ce mois béni nous réconforte beaucoup. Nous les remercions et demandons aux autres de leur emboîter le pas. Le ministère de la Population nous a toujours appuyés. Nous sommes ravis et prions que le bon Dieu les assiste dans leur mission. Cette opération de distribution gratuite de vivres du ministère de la Population à l'occasion du mois béni de Ramadan s'étend aux 5 arrondissements de Niamey où il a été mis à la disposition des différentes mairies un stock de 250 sacs de riz. Le groupe de presse Labari a été donc bénéficiaire de ce don du ministère de la Population puisqu'il organise lui également le concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, un concours qui a d'ailleurs pris fin. La remise des prix a eu lieu cet après-midi au niveau même des locaux du groupe de presse Labari en présence de plusieurs invités. Le résumé de cette cérémonie que vous avez d'ailleurs suivi en direct sur nos antennes avec nos reporters Chebou Guisso et Assoumana China. C'est au terme de 10 jours de compétition que le groupe Labari a procédé à la remise des prix aux lauréats de la 3e édition du concours de lecture et mémorisation du Coran. Les années passées, le nombre ça tourne entre 50 et 60. Cette année, nous avons rehaussé le nombre pour atteindre 90 participants. Et nous nous sommes mis au travail et avec la bénédiction et l'aide de Dieu et avec le concours du sponsor officiel Al-Iza International, nous avons mis en place le dispositif nécessaire et dès le 5e jour, comme à l'accoutumée, nous avons débuté les compétitions. Le groupe Labari, dans ses objectifs, a donné une place importante à l'enfant, la jeunesse surtout. Je suis le plus âgé du groupe, pour ne rien vous cacher, donc c'est un groupe jeune avec des jeunes et nous avons dit qu'il faut donner la place aux jeunes. C'est pourquoi nous sommes dit que contrairement aux autres télés qui prennent les enfants, les personnes âgées, nous allons mettre nous avons ciblé les enfants de 7 à 12 ans. Ceci, c'est pour encourager les enfants à s'adonner à la culture islamique, parce qu'un enfant bien éduqué est un enfant bien comblé. Plusieurs invités de marque ont honoré de leur présence cette cérémonie, parmi lesquels le représentant de la société civile. Nous sommes très ravis que cela soit organisé pendant ce mois béni de Ramadan. Parce qu'il a été dit par les experts et nos religieux qu'à l'occasion du mois béni de Ramadan, il est fortement recommandé la lecture du Saint-Coran. Et j'avoue que tout groupe de médias qui s'inscrit dans cette démarche, il est à saluer, il est à féliciter. Et donc, je saisis cette occasion pour saluer et féliciter très sincèrement le groupe Labari pour avoir initié cette belle initiative. Ainsi donc, des prix ont été décernés aux 5 premiers de chacune des 2 catégories, à savoir ISIB 1 et ISIB 2. Cette femme se réjouit de la prestation de ses enfants. Alhamdulillah, vraiment, je suis fière. Je suis fière de cela, puisque j'encourage aussi les autres enfants à faire de même. Vraiment, je les encourage. Je suis fière du fait que même mes enfants ont eu à connaître le Coran et peuvent bien lire le Coran. C'est ça mes sentiments. Vraiment, je suis fière. Le représentant du ministère de la Communication et le coordinateur de cette Moussabaka ont de leur part encouragé le groupe Labari à persévérer de l'organisation de ce concours. Les études techniques des travaux d'aménagement des voies pavées des 4e et 5e arrondissements communaux de la ville de Niamey ont été actualisées. Elles vont être validées au cours d'un atelier qui a débuté ce matin. Il est organisé par un des projets financés par le programme d'action communautaire, la 3e phase, PAC 3, donc le projet PGRC. Le résumé du lancement de cet atelier avec nos reporters Chebou Guisso et Nafissa Adamou Sirfo. Le Niger a enregistré d'importantes précipitations en 2012 ayant occasionné des dégâts matériels et humains à Niamey et dans les autres régions du pays.
C'est donc pour prévenir d'éventuels risques d'inondation que se tient cet atelier de validation de l'actualisation des études techniques des travaux d'aménagement des voies pavées dans les 4e et 5e arrondissements communaux de la ville de Niamey. La cérémonie qui nous réunit ce matin est importante à plus d'un titre, car il s'agit de la validation des études d'avant-projet détaillées, du dossier d'appel d'offres ainsi que du suivi contrôle des travaux des voies pavées de la ville de Niamey. Il s'agit des tronçons de rue TJ29 à Taladje, rue Tchanga et route CSI au quartier aéroport, la rue Kaï 47 à Kilkisoy, la rue collectrice Gazamagandaï, la rue BB36 à Bangabana. Aussi, le projet de gestion des ressources, le PGRC a été mis en œuvre non seulement pour réhabiliter les ouvrages publics détruits lors des inondations, mais aussi construire de nouveaux ouvrages afin de maîtriser les inondations à venir, améliorer la gestion de l'eau dans les bassins versants en amont, réhabiliter et construire les ouvrages en milieu urbain, renforcer les capacités institutionnelles de gestion des risques de catastrophes, renforcer le système d'alerte précoce ainsi que la préparation des secours en cas de catastrophe future. Le projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain PGRCDU est mis en œuvre par le gouvernement du Niger avec l'appui de la Banque mondiale. Il vise les objectifs suivants. Le PGRCDU a pour, entre autres objectifs, d'accroître durablement l'accès aux infrastructures et services. C'est pourquoi le projet, en relation avec le maître de ces opérations, a envisagé l'actualisation des études techniques d'exécution et l'étude d'impact environnemental et social d'un ensemble de 5 rues totalisant 7270 mètres linéaires pour leur aménagement en voie pavée drainante. Ces rues sont localisées dans les 4e et 5e arrondissements communaux de Niamey. Mesdames, Messieurs, vous allez donc, j'en suis persuadé, examiner en profondeur les dossiers en votre possession afin d'aboutir à un résultat acceptable et accepté par tous en vue de passer dans un délai très court à la phase d'exécution des travaux que nous attendons tous impatiemment. Le projet PGRC-DU compte avec l'accompagnement des directions techniques nationales réalisées pour les 6 prochaines années d'importants investissements au niveau des régions de Difa, Dosso, Tilaberi et Niamey. Bientôt, un réseau de journalistes de lutte contre le tabac au Niger, l'idée a germé ce matin d'un atelier organisé par le ministère de la Santé et qui a regroupé justement les professionnels des médias nigériens, Alidou Bourema et Nasser Dantouf. Renforcer les capacités des journalistes en matière de lutte contre le tabac. C'est cela l'objectif de cette réunion qui se doit être le point de départ pour une plus grande visibilité des actions menées en matière de lutte contre le tabac. Ainsi, un réseau de journalistes composé des hommes et des femmes convaincus par la lutte anti-tabac et animé de l'esprit de volontariat et de sacrifice sera mis en place pour accompagner l'OMS et le ministère de la Santé publique dans cette lutte. Le Niger avait ratifié la Convention 4 de lutte anti-tabac depuis 2004 et le Niger s'est doté d'une loi nationale depuis 2006, d'un décret d'application de cette loi depuis 2008 et enfin des derniers arrêtés depuis 2012. Mais malheureusement, la majorité des Nigériens ignorent l'existence de ces textes ainsi que la teneur de leur contenu. Et c'est pour cela que nous sommes dit que tous ces problèmes donc, sont liés à un problème de médiatisation. Et pour pouvoir résoudre ce problème de médiatisation, il fallait associer la presse donc, à la démarche de la lutte anti-tabac. Et c'est pour cela que nous avons, avec l'appui de l'OMS, initié cet atelier-là pour mettre un réseau de journalistes pour la lutte anti-tabac. Ce réseau-là, il aura vraiment pour tâche de contribuer non seulement à la vulgarisation des textes en matière de tabac, mais aussi à sensibiliser les Nigériens. Mais même l'État a rappelé à l'État son rôle, ce qu'il a signé comme engagement
en signant et ratifiant la convention cadre, mais aussi de sensibiliser, d'informer les Nigériens sur non seulement les méfaits de tabac, mais aussi sur la nécessité de respecter les textes que le Niger s'est librement doté en matière de lutte contre le tabac. L'apport des médias dans la sensibilisation des populations sur les conséquences du tabagisme est sans embâche l'un des maillots essentiels de la lutte contre le tabac. Un mot de culture pour refermer cette édition. Nous allons partir à la découverte d'un roman publié par un des doyens de la presse nigérienne à la personne de M. Ibrahim Cheikh Diop, plus connu sous le sobriquet de Ibri Cheikh. Le roman est intitulé Mathieu et les autres et se veut un plaidoyer pour la femme nigérienne. C'est Ali Sissé Ibrahim et Aboubakar Souley qui nous amènent à la découverte de ce roman. Ibrahim Cheikh Diop, journaliste de son état et plus connu avec le surnom d'Ibri Cheikh, a enrichi la production littéraire nigérienne en publiant un nouveau roman intitulé Mathieu et les autres. Un livre écrit dans un style clair, débarrassé de toute lourdeur. Mathieu et les autres, selon l'auteur, est un hommage rendu à la femme nigérienne. Et l'idée me venait du seul fait que j'ai beaucoup discuté, j'aime beaucoup écouter les gens. Et je trouve qu'effectivement, le Nigérien, de manière générale, ne se comporte pas bien avec la femme nigérienne. Je trouve que nos femmes n'ont pas la place qu'elles méritent dans la société et qu'il y a une sorte de... Le mot est peut-être trop fort, mais je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de considération pour la gente féminine. Je l'ai déjà vu à la conférence nationale, où à un moment donné, les femmes étaient obligées de dire « Attendez, ça suffit comme ça, nous aussi on veut être représentés dignement, on veut un quota ». Et le combat continue encore avec la représentation au niveau de l'Assemblée, au niveau des partis politiques, au niveau du gouvernement. Et toujours, c'est ridicule le nombre de femmes dans le gouvernement nigérien jusqu'à présent. On est en 2015, 2014, 2015. Ce n'est pas les compétences qui manquent. Mais toujours est-il que la perception du Nigérien moyen, c'est de minoriser la femme toujours. Et ça, je voulais faire quelque chose pour ma mère, pour les femmes nigériennes, pour les femmes africaines. Je voulais un livre plaidoyer. Et évidemment, j'ai tenu des propos un peu vifs pour choquer un peu les gens. Parce que si vous ne choquez pas les gens, vous ne créez pas de réaction. Ensuite, à la question de savoir si Mathieu et les autres est une œuvre engagée, Ibrahim Cheikh Diop répondit en ces termes. C'est un plaidoyer pour la femme nigérienne, je dis encore une fois pour l'émancipation de la femme nigérienne. Je veux qu'on accorde plus d'importance aux femmes, je veux qu'on les responsabilise davantage, je veux qu'elles sentent qu'elles peuvent avoir leur place dans cette société et que, vous savez, d'abord elles sont les plus nombreuses, elles sont plus de 51% de la population. En plus aujourd'hui on a la chance d'avoir des femmes qui ont fait des études, qui ont de grosses expériences et je pense qu'elles ne sont pas récompensées à la mesure de leur talent au Niger, ça je le dis. La seule fois où on voit certaines femmes nommées, la plupart du temps c'est à cause des accointances politiques. Mais des femmes capables, pas tant de machin, on connaît quelques-unes. Malheureusement, elles sont cachées soit dans des institutions comme les ONG ou dans les universités. Bon, elles ne font pas de la politique parce que ça ne les intéresse pas. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est une œuvre engagée. Enfin, le lecteur qui aura à lire Mathieu et les autres sera captivé par la multitude de personnages qui composent l'œuvre. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.